Donc les missions de l'infirmière de coordination à l'hôpital de Béziers, c'est de recenser des donneurs éventuels pour les organes ou les tissus, accompagner les familles, coordonner le travail des équipes qui vont intervenir, tracer tout ce que l'on fait pour la sécurité, informer et former le personnel hospitalier. Voilà un petit peu tout le panel de missions que nous avons. L'infirmière de coordination va accueillir la famille, les accompagner dans ce deuil et on va rechercher le témoignage de la personne défunte auprès de cette famille, auprès des proches. On va aussi les rassurer, répondre à leurs questions, à leurs attentes, à leurs angoisses aussi. Et cette famille, on va la suivre tout le temps, même après le don. Ensuite, dans notre travail de coordination, on va suivre le donneur depuis les urgences jusqu'à la réanimation et on va coordonner un petit peu le travail de chaque équipe, c'est-à-dire l'imagerie, le laboratoire, tout ce dont on a besoin pour faire que cette procédure puisse aboutir en fait. On va être en lien avec l'agence de biomédecine, on va constituer un dossier pour ce donneur, pour donner toutes les informations nécessaires à l'agence de biomédecine afin de trouver les personnes qui sont compatibles avec ce donneur et qui sont en attente de greffe. Tout ça, toutes ces étapes sont dictées par la loi de bioéthique et nous devons vraiment avancer étape par étape. Une de nos missions qui est très importante, au sein de l'hôpital, nous formons et nous informons le personnel hospitalier, qu'il soit soignant ou non soignant. Toute l'année, nous nous déplaçons dans les collèges, les lycées et nous informons le jeune public au don d'organes. La chaîne du don s'inscrit dans un parcours de soins qui est celui du patient donneur d'organes. Donc ce processus s'établit en transversalité à la fois sur les unités de soins, donc c'est le lieu de la prise en charge, que ce soit aux urgences, en réanimation ou bloc opératoire, mais aussi dans une dimension à la fois administrative et réglementaire. Donc c'est la notion où effectivement on va rechercher la non-opposition du défunt, on va interroger le registre national des refus ou encore un lien avec l'agence de la biomédecine. Donc cette coopération est le fruit finalement d'un savoir-faire spécifique par rapport à cette prise en charge des infirmières de coordination, notamment sur l'accompagnement des proches, des familles, mais aussi des équipes, et de l'information destinée aux professionnels dans ces services qui permettent cette articulation dans la prise en charge pour les services ciblés. Pour qu'un donneur potentiel soit éligible au don d'organes, il faut d'abord s'assurer de l'absence de contre-indication et notamment de la transmissibilité de certaines maladies comme des maladies infectieuses ou même des cancers qui seraient considérés comme non guéris. Et puis, il faut absolument faire le diagnostic de la destruction totale et irréversible du cerveau et du tronc cérébral, et c'est notamment le diagnostic de la mort encéphalique, qui se fait en un par un examen clinique très poussé et en deux par un examen par scanner qui vérifie l'absence de sang dans les vaisseaux du cerveau. Et puis, il faut en dernier lieu s'assurer que le défunt n'est pas inscrit sur le registre national des refus et que la famille nous témoigne de sa non-opposition au don d'organes de son vivant. Voilà les trois grandes conditions pour qu'un don d'organes puisse être fait. Et les journées d'information qui sont faites sont importantes car elles donnent le message que tout le monde est donneur potentiel, mais qu'également tout le monde peut être receveur potentiel. À mon sens, il ne faut pas perdre de vue que le don, c'est l'affaire de tous, et c'est aussi pour la vie. Au mois de juin, nous proposons au public qui vient sur l'hôpital un stand d'information où là chacun est libre de poser les questions qu'il souhaite, sans problème, sans tabou. Donc il faut venir nous rencontrer et voilà, venir à notre rencontre et puis nous on va pouvoir discuter avec vous très simplement de ce sujet-là.